voudrais d'abord dire bonjour aux camarades d'ensemble, auxquels je souhaiterais m'adresser, s'ils me le permettent et s'ils veulent bien m'entendre. Ils sont en train de faire des choix. Beaucoup de gens sont en train de faire des choix aujourd'hui à gauche. La gauche est très divisée et j'ai jamais vu ça depuis 50 ans que je milite, de telles hésitations, alors que pourtant les choses me paraissent, excusez-moi, si simples. Il y a trois choses qu'il ne faut pas faire. C'est s'engager antidémocratiquement dans un processus qu'on ne peut pas contrôler, qui n'est pas collectif. S'engager politiquement sans avoir les garanties du point de vue d'un programme et du devenir d'une campagne pour gagner l'année prochaine. Et puis ensuite, organisationnellement, sans avoir un projet de construction. Si vous me permettez d'expliquer ces trois mots. La démocratie, c'est fondamental dans une campagne, parce que c'est ça qui décuple les énergies. Une campagne ne peut pas se faire avec un homme qui décide de tout seul ou avec un petit clan. Vous me suivez et vous me comprenez. Il faut un cadre collectif. S'il n'y a pas un cadre collectif, toute campagne est condamnée à mourir. Il faut qu'il y ait une dynamique. Il faut qu'il y ait une coalition. Il faut qu'il y ait un collectif de campagne. Il faut que toutes les forces se sentent associées. Parce que c'est ça qui décuple les militants. Si vous atrophiez ça, ou si on accepte que ce soit atrophié, la campagne n'ira pas jusqu'à son terme. Elle n'ira pas de façon efficace. Les gens ne se sentiront pas bien. Il y aura des problèmes en cours de route. Il y aura des questions politiques qui surgiront qui n'auront pas et ne pourront pas être traitées démocratiquement. Je vous fais appel sur la démocratie. Et je vous dis qu'avec la candidature que j'essaie de construire, il y aura la démocratie. Il y aura un cadre collectif. C'est le premier point. Et vous voyez bien pourquoi j'insiste sur ce point en premier. Le deuxième point, c'est le plan politique. Parce que je suis inquiet sur des choix qui commencent à se dessiner. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Et quand on veut un programme et une plateforme au cœur de la gauche, il faut être clair sur quelques questions essentielles. Sur la question des institutions. Bon, bien sûr, il faut une 6e République, il faut une constituante. Donc c'est anti-progressif de vouloir qu'il n'y ait plus de partis, de vouloir parler directement au peuple, de vouloir qu'il n'y ait plus d'intermédiaires, de vouloir tourner une page et de croire que toutes les choses peuvent être effacées et gommées de cette façon-là. Il faut évidemment qu'il y ait une démocratie avec des partis et des syndicats. Et nous ne sommes pas en Amérique latine, nous ne sommes pas dans une situation où quelqu'un parle au peuple. Il y a des intermédiaires, comme dirait Sarkozy. Et pour nous, nous sommes soucieux de cette démocratie à tous les niveaux. Et donc là, sur le plan politique, ça a des conséquences. Le peuple, pour moi, m'inquiète toujours quand on prononce le mot peuple. Je suis pour le salariat, ceux qui sont exploités. Il y a des classes sociales dans ce pays. Et je ne dis pas le peuple et moi. Les classes sociales, je défends le salariat contre l'oligarchie, contre la classe dominante. Et je le fais avec les mots qui s'entendent le mieux. Mais c'est quand même une question terriblement fondamentale. Moi, je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas souverainiste. Je suis pour une Europe sociale. Je n'ai jamais changé depuis Trotsky et Victor Hugo. Et je suis pour qu'il y ait la possibilité de mettre en mouvement les choses pour rompre positivement avec l'Union européenne, c'était avec les libéraux de l'Europe. Mais pas une bataille qui aurait des relents ou des déviations nationales ou nationalistes ou souverainistes. C'est pas rien comme petit problème, à mes yeux, avec ma culture depuis 50 ans. Et la troisième chose, c'est sur le plan organisationnel. Quand je vois aujourd'hui un candidat qui considère que c'est déjà foutu sur le plan politique, et donc qui se place pour après 2017, c'est une grave erreur. On ne peut pas être en bonne position après 2017 si on n'a pas fait tout pour gagner en 2017. Et tout pour gagner en 2017, c'est pas préparer les législatives en disant je vais avoir 577 candidats. Qu'est-ce que ça révèle, 577 candidats? C'est qu'on se fout de la gauche. C'est qu'il va y avoir des candidats dans 577 circonscriptions qui vont avoir 1, 2, 3%. Et qu'est-ce que ça va faire? Simplement pour l'argent, hein. Faut le dire comme ça. C'est pas pour la politique. Et malheureusement, les amis verts font pareil, 577 candidats. Alors on va avoir quoi? 8 candidats dans les législatives l'année prochaine par circonscription avec ce jeu-là, parce que chacun sacrifiera l'unité de la gauche, les intérêts globaux de la gauche à l'argent qu'il va faire pour construire son appareil pour la suite. Enfin, c'est une construction qui maintenant est inquiétante. Où va la gauche si c'est ça? Où va-t-on si on voit les choses sous cet œil-là? Sur le plan de la démocratie, sur le plan politique et sur le plan organisationnel. Bon, je voudrais dire après un petit mot, c'est que sur le plan politique, au cœur de la campagne, c'est le social qui va l'emporter. Le social. Vous savez ce que je pense là-dessus, mais si on n'est pas capable de dire en premier qu'on augmente les salaires, on ne gagnera pas dans ce pays.